La saison 2021-2022 du Real Madrid s'est clôturée de la plus belle des manières et avec elle, plusieurs joueurs du Real Madrid ont ou vont mettre fin à leur aventure avec le Real Madrid. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que le retour à la vie normale après cette énième victoire en Ligue des Champions pour le Real Madrid se passe relativement bien parce que oui, le moment est déjà venu de penser à la suite et la suite c'est quoi? C'est ce mercato 2022 qui nous attend pour le Real Madrid en vue de repartir sur la saison 2022-2023 pardon, à la quête de cette 15e Ligue des Champions et cette 36e Liga pour le Real Madrid. Bien évidemment, on va le faire en compagnie de Rota. Salut Rota. Salut Tom. Comment ça va Rota quelques jours après ce sacre? Bah, évidemment, ça ne peut qu'aller parfaitement bien. On va penser maintenant, comme tu l'as dit, au mercato, parce que forcément, le Real se doit de penser à l'année prochaine avec la conquête de nouveaux titres. Aujourd'hui, on passe au crible l'effectif actuel du Real Madrid. Donc, il y a déjà eu quelques informations. On va faire le tri, en tout cas notre tri entre guillemets de rêve, parce qu'on sait que certains dossiers sont évidemment bien plus compliqués que d'autres. Euh, Intéressons-nous en premier lieu, parce qu'on va faire les choses bien, on va faire ligne par ligne, poste par poste. Intéressons-nous d'abord sur la ligne de gardien de but. Il y a quelques rumeurs au sujet de Lounine, parce qu'évidemment Thibaut Courtois n'est pas dans les discussions. Euh, Comment tu vois ça au niveau de Lounine? Est-ce que tu le vois partir? Est-ce que tu le ferais partir? Alors, je le vois et je le ferai partir en prêt. Je pense que c'est un gardien qui a besoin de temps de jeu. Il n'a eu qu'un seul prêt à succès par le passé. Et force est de constater qu'avec le niveau de Thibaut Courtois, il n'aura que des miettes, encore une fois. Donc, apprendre aux côtés des plus grands et aux côtés du Belge, c'est très, très bien. Maintenant, j'imagine en tous les cas qu'il a d'autres ambitions, qu'il a envie de se montrer et au moins montrer au Real Madrid qu'il est un très, très grand gardien. Ou au pire, pour lui, pour son cas personnel, montrer à l'Europe entière qu'il mérite du temps de jeu dans un club UP en tant que numéro un. Donc, si j'étais lui, en tous les cas, je pense que je partirais en prêt. Et je pense aussi que le Real aurait tout intérêt à le prêter si toutefois il aimerait lui faire prendre un petit peu de valeur sur le marché. Ok, donc tu vois plutôt un départ en prêt de Lounine. Un départ en prêt ou un départ tout court, mais dans tous les cas, ça semble évident. Courtois est encore jeune. Euh, le niveau où il est absolument incroyable. Et Lounine, tout bon qu'il est sur la dernière prestation qu'il avait réalisée, il avait prouvé qu'il avait de très bons gestes de gardien, de très bons réflexes sur sa ligne, qu'il avait encore des choses à améliorer, mais que c'était quand même un gardien accompli malgré son jeune âge. Et je pense que voilà, il ne pourra pas passer devant Thibaut Courtois. C'est un fait durant les 4, 5, 6 prochaines saisons peut-être. Donc forcément, je pense que le Real Madrid devrait se tourner vers un prêt ou une vente. Ok, oh, je suis d'accord avec toi évidemment. En défense, on connaît déjà le nom d'un départ, c'est évidemment Marcelo qui a fait ses adieux à l'issue de la finale de la Ligue des Champions. Alors on sait que lui voulait rester bien évidemment, mais que le club a pris la décision de ne pas le conserver, de ne pas continuer avec lui. Pour toi, c'est une bonne décision? Ouais, comme je l'ai dit sur le live d'avant-hier, c'est une bonne décision. Évidemment, c'est une légende et on ne le remerciera jamais assez. Marcelo a énormément œuvré pour le Real Madrid et le Real Madrid lui a bien rendu également. Mais je pense qu'il était temps, depuis peut-être même la saison passée, de se dire au revoir. Mais il l'a fait après une saison parfaite et un doublé amplement mérité. Donc, quoi de mieux que finir sur cette bonne note? Je pense que la décision du club est la bonne et je pense que lui-même ne la regrettera pas avec un peu de recul. Ok, est-ce que tu souhaiterais un autre départ ou est-ce que tu imagines un autre départ sur le secteur défensif? On a du Vallejo, on a quid de Nacho aussi avec l'arrivée de Rudiger, pourquoi pas, Lucas Vasquez. Moi, je penserais plus à Jesus Vallejo. Je pense qu'il va partir et puis forcément, il a tout intérêt à le faire puisqu'il n'aura absolument aucune minute de jeu l'an prochain avec l'arrivée de Rudiger. Je ne pense pas que Nacho puisse partir. Il a déjà été dans cette situation où la concurrence était très forte. Et puis, c'est un homme de Madrid, c'est un joueur qui aime la ville, c'est un joueur qui aime le club, qui a envie de se battre, qui veut gagner des titres. Et je ne pense pas qu'il souhaite
changer de vie maintenant. Après, je disais ça également de Ramos et puis le futur m'a donné tort, mais je le vois pas partir. Lucas Vasquez, ça pourrait être envisageable effectivement si le Real Madrid venait à recruter un latéral droit parce qu'on sait que devant, il ne sera plus utilisé, je pense. Et si un latéral droit de renom venait à arriver du côté de Madrid, alors il pourrait se l'imaginer. Sans ça, je pense qu'il souhaitera rester au Real parce qu'il sait qu'il aura de l'importance et du temps de jeu de par sa polyvalence. Mais Jesus Vallejo reste pour moi le seul départ envisageable à l'heure actuelle côté défensif. Ok. Même chose, au milieu de terrain, on connaît déjà le nom d'un départ, c'est celui de Isco, dont le contrat, pareil, a pris fin, enfin va prendre fin là, au 30 juin prochain. Pareil, c'est un choix qui s'imposait, qui est logique que le club ne le prolonge pas. Oui, oui, parce que malheureusement, et je le dis avec beaucoup d'amertume, Isco ne pensait plus trop football ou ne pensait plus trop Madrid depuis un certain temps. Et il fallait que l'histoire s'achève à un moment donné. Le terme de ce contrat était forcément la solution la plus envisageable pour les deux parties, en tous les cas pour Isco. Il est libre de tout contrat, je ne doute pas sur le fait qu'il pourra rebondir, mais oui, il n'est pas utilisé. Il était de moins en moins utilisé par Zidane. Il a commencé à être titulaire sous Ancelotti, puis il a perdu sa place pour ne finir qu'à jouer que des miettes. Donc forcément, le départ était inévitable. Est-ce que tu souhaiterais un autre départ au milieu de terrain ou est-ce que tu t'attends à un autre départ? On sait que Aurélien Tchouaméni est en route pour Madrid. Alors c'est pas encore officiel, mais c'est quand même en très 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 bonne voie. Est-ce que tu imagines du coup une conséquence sur l'effectif? Alors, j'espère pas. On parle beaucoup de Ceballos qui serait peut-être contraint de partir suite à cette arrivée. Moi, j'espère qu'on réussira à le conserver parce que c'est un joueur qui a énormément de talent, qui l'a prouvé cette saison, qui est jeune. Donc, je pense que c'est un élément qui pourrait être important la saison prochaine. On le sait, on se doit d'avoir un effectif étoffé pour jouer toutes les compétitions parce que tu l'as dit, on souhaite une 36e Liga et une 15e Ligue des Champions, mais il y a aussi la Coupe du Roi et forcément, on a besoin de joueurs performant pour être compétitif sur toutes les compétitions. Il y aura la Coupe du Monde des clubs également qui arrivera, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe. Donc bref, ce sont des matchs qui vont s'accumuler où une Coupe du Monde va couper la saison en plus. Donc on a besoin de joueurs performants et de quantité de joueurs dans l'effectif. Donc je garderai Ceballos pour toutes ces raisons-là. Et puis parce que c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Et donc, en ce sens, pour moi, au milieu de terrain, en tout cas, je n'espère voir aucun autre départ. Ok. T'imagines même pas potentiellement un nouveau prêt pour Ceballos? Je suis pas certain que lui et ses agents acceptent un nouveau prêt. Enfin, t'imagines, on parlerait d'un joueur qui est venu, qui n'a Mm. pratiquement plus sa chance, qui est parti déjà sur un prêt de 2 ans à Arsenal, qui revient. Malheureusement, il est blessé, mais il prouve quand même qu'il a du talent et qu'il pourrait avoir un rôle plus ou moins important dans l'effectif du Real. Et à 25 ans, on lui dit de repartir en prêt. J'ai du mal à imaginer que le joueur souhaiterait ce type de choses, mais peut-être que le Real négociera en ce sens parce que ça serait aussi dans l'intérêt du Real de conserver le joueur, mais de éventuellement le prêter pour qu'il s'aguerrisse encore une fois et puis pas perdre d'argent sur celui-ci. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à l'imaginer. Mm. Enfin, pour moi, l'intérêt, il est surtout plus pour le Real Madrid. Parce qu'en même temps, si tu réussis Parce que la saison prochaine, là, avec Tchouaméni qui s'ajoute, avec Camavinga et Fede Valverde, ils sont quand même très bien installés dans les rotations et Fede Valverde est même intégré au 11 maintenant. Le trio du milieu, ça bougera pas sur la saison prochaine. En revanche, on sait que Toni Kroos, mais même Luka Modric, même potentiellement Casemiro, risquent de partir plus ou moins en même temps finalement du Real Madrid. C'est pas du tout un scénario qui est improbable. D'ailleurs, ça fait pas peur au Real Madrid puisqu'on a très bien vu qu'ils se sont débarrassés de Varane et de Sergio Ramos la même année et ça a finalement pas posé de grands problèmes dans la transition. Donc c'est vrai que l'intérêt ce serait à la fois de ne pas perdre Ceballos parce que tu le gardes sous la main et que ça pourrait être après Modric, après Kroos, une superbe alternative dans ce milieu en plus avec Kamavinga et compagnie. Et en même temps, ouais, parce que la saison prochaine, il aura pas forcément beaucoup de temps de jeu, à mon avis, s'il reste au Real Madrid. Bah, c'est ça, comme tu l'as dit, l'intérêt, il est pour le Real Madrid. Mais si je me mets à la place du joueur, de ses agents, C'est non, ça. j'accepte.
Après, forcément, je ne vais pas me faire balader par un club qui me prête, me reprend, me prête, me reprend. En tous les cas, si je suis lui, j'ai du mal à imaginer accepter un nouveau prêt. Mais évidemment, pour le Real, ce serait parfait. Comme tu le dis, si l'an prochain, on en venait à se séparer des trois milieux historiques, il aurait forcément beaucoup plus d'importance au sein de l'effectif, alors que l'an prochain, ça risque d'être limité si Tchouaméni rejoint le Real, et ça semble être le cas. Ok, on verra bien. Mais je mettrais bien une petite pièce quand même malheureusement sur un départ. Voilà, mais une vente avec pourquoi pas une clause de rachat intégrée, ça pourrait être déjà un moindre mal, je pense, pour Ceballos qui, en plus, a une valeur marchande et pourquoi pas, ça pourrait permettre au Real de récupérer un peu d'oseille aussi sur cet été. Le chantier maintenant se situe évidemment surtout au niveau de l'attaque. Et la première bonne nouvelle, Rota, c'est que la fin du contrat, enfin, la première bonne nouvelle, c'est la fin du contrat de Gareth Bale. C'est un gros salaire qui se dégage de la masse salariale du Real Madrid. Ouais, pareil, comme pour Marcelo, comme pour Isco, c'est une légende qui s'en va. Et même si la fin a été moche, a été salie, peut-être par le club, peut-être par le joueur, on saura jamais trop. Mais je pense qu'il y avait un peu des deux. Mais en tous les cas, l'image qu'on a eue, c'est que le joueur a un peu sali sa sortie. Ça reste une légende du Real. Et forcément, je reste nostalgique des années Gareth Bale, parce que la BBC sera forcément inoubliable, et parce qu'il a mis des buts légendaires au sein du Real, et parce que ses stats sont folles et que c'est un joueur de talent. Mais évidemment, comme tu le dis, c'est aussi un soulagement pour les comptes du Real. C'est un gros salaire qui s'en va. C'est un joueur qui forcément pesait dans les comptes. Et puis, il fallait que l'histoire s'arrête également, parce que ça n'avait pas de sens finalement. Donc oui, merci pour tout, Gareth Bale, mais merci aussi de libérer cette masse salariale qui va permettre au Real d'envisager l'avenir au niveau de l'attaque de manière un petit peu plus sereine. Autre joueur avec un haut salaire et un rendement nul depuis 3 ans, c'est Eden Hazard. S'il ne s'agissait que de toi, tu ferais quoi avec Eden Hazard? Est-ce que tu essaierais absolument de le vendre ou est-ce que tu repars pour une saison? S'il y a une offre, allez, 25, 30 millions d'euros qui arrive sur la table, tu fais quoi? Tu le vends? Non, à 25-30 millions, non, je ne le vends pas à 25-30 millions. Je pense que je retente une année. Hmm. Après, si Newcastle vient avec 60-65, bon, là, on peut discuter à 25-30 millions. Non, j'ai souvent dit que j'y croyais absolument plus, mais je ne sais pas. Cette petite tête de Belge arrive à me convaincre en me disant que sa plaque le gênait énormément, et Hmm. qu'il a envie de tout casser sur l'année prochaine. Donc, je le garderai. Je me dis que pourquoi aller faire des folies, aller prendre Sterling ou d'autres joueurs, alors que potentiellement, encore une fois, c'est potentiel, et ça ne repose sur absolument aucune logique. Potentiellement, Eden Hazard pourrait redevenir au moins la moitié de ce qu'il était à Chelsea, et forcément être très important dans l'effectif du Real. Il est très bien intégré. Et voilà, non, je retenterai encore le coup le concernant. Évidemment, c'est la dernière de chez dernière chance. Et je pense déjà qu'il bénéficie d'une confiance incroyable de la part des supporters et du club. Et ça, franchement, chapeau pour ça. Je sais pas, ça doit être son empathie qui nous envoûte un petit peu. Ouais, ça doit jouer, ouais. Ouais, puis après, il y a toujours le côté. Eden Hazard, c'est un joueur que forcément tout le monde, enfin, en tout cas tous ceux qui aiment le football, apprécient à minimum le jeu de Eden Hazard. On est supporter du Real, il est au Real Madrid. Effectivement, il y a ce facteur, la fameuse plaque là qu'il a enfin enlevée et qui, lui, il dit qu'elle était le centre de tous ses problèmes sur les deux dernières saisons, pardon. Donc ouais, on verra bien, mais effectivement, je me positionne évidemment comme toi à 20-30 millions d'euros, ça sert à rien de le vendre, autant repartir sur une année et tenter. Mais évidemment, s'il y a une grosse offre qui arrive, ce qui n'arrivera absolument pas, puisque personne ne Non. prendra le risque de poser 60, 70, 80 millions d'euros sur un Eden Hazard qui n'a pas joué depuis 3 saisons. Enfin, donc voilà, donc Et, Et on l'a souvent dit, en plus, on a souvent dit que sa blessure, elle était peut-être certainement due à 80% à la psychologie. Et si lui arrive à penser que la plaque le gênait vraiment, et une fois enlevé, si ça peut le libérer, il vient de remporter la Ligue des Champions. Il n'a pas été un joueur majeur, donc il va être aussi décomplexifié de toute pression. Donc ça vaut le coup, je pense, de tenter sur cette dernière année. ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, l'environnement autour du Real va être très positif au démarrage de cette saison, puisqu'on
qu'on vient de gagner 2 titres. On a fait la saison parfaite, hein, même s'il y a toujours la Coupe du Roi qui nous échappe, mais la saison parfaite, effectivement, l'environnement, tout ça va être très positif autour de lui, autour du Real, et ça peut que l'aider. Est-ce que tu souhaites d'autres départs sur le secteur offensif? Il y a du Mariano Diaz, toujours. Il y a du Luka Jovic. Il y a du Marco Asensio, dont on parle assez souvent dernièrement. On sait qu'il lui reste une seule année de contrat. On ne sait pas encore s'il va prolonger, s'il ne va pas prolonger. Évidemment, les deux premiers cités, Luka Jovic, j'ai été malheureusement, là pour le coup, on ne pourra pas dire que j'ai eu tort comme sur Fede Valverde à l'époque ou sur Vinicius. J'avais dit qu'il ne s'acclimaterait pas au Real et à la Liga. Je pense que j'avais totalement raison. Luka Jovic, c'est un échec sur tous les plans. Et je pense même, j'ai même peur pour la suite de sa carrière parce que même son prêt, son retour à Francfort n'avait pas été sublime. Donc attention à lui, à se remettre sur de bons rails pour la suite de sa carrière. Mais évidemment, il faut qu'il quitte le Real. Il ne sert absolument à rien. Il ne montre rien lorsqu'il entre en jeu, ni même une once de motivation. Et cette attitude-là, c'est pas acceptable au Real. Ça, en plus de ses stats perso, c'est pas viable. Donc, Luka Jovic doit quitter le Real. Et puis Mariano que j'ai énormément défendu parce que je sais pas, j'avais quelque chose que j'appréciais chez lui. Là, je pense qu'on est vraiment sur un joueur qui n'a absolument plus le niveau Real Madrid, même si tant est qu'il l'ait eu un jour. En tous les cas, là, c'est plus possible. Il faut qu'il parte. C'est pareil, c'est un salaire, je crois qu'il doit être à 6 millions d'euros par an. Donc, c'est quand même pas mal. Ça libérerait aussi un petit peu de masse salariale et ça ferait pas de mal au Real. Et évidemment, il faut qu'il quitte le club lui aussi cet été. Pour Marco Asensio, je suis un peu plus mitigé. J'en ai déjà parlé. Moi, je le conserverai pour plusieurs raisons. Parce qu'il met des buts quand même qui sont importants. Parce que c'est un joueur qui est polyvalent et qui peut jouer à plusieurs postes, dans plusieurs schémas. Parce que c'est un joueur espagnol et parce que le Real se doit aussi de garder une certaine identité. Et encore une fois, pour le quota en inscription UEFA, si on perd un joueur espagnol, il faudra forcément le remplacer numériquement. Déjà qu'on on va faire face au départ d'Isco et peut-être éventuellement donc celui de Mariano et Jesus Vallejo. Donc ça fait beaucoup. Donc je ne pense pas que le Real souhaitera s'en séparer. En revanche, lui a laissé une fenêtre à moitié ouverte. Il a dit qu'il était à un moment important de sa vie, qu'il devra prendre des décisions, qu'il a envie de jouer et qu'il respecte les choix de l'entraîneur. Donc voilà, je pense que s'il y a une bonne offre qui le botte un peu, il y réfléchira. Mais comme il l'a dit, il lui reste un an de contrat. C'est pas forcément lui qui décide. Et je pense que dans l'intérêt du Real, il est important de le conserver. Ok, ok, je pense que ça se tient. C'est cohérent. Donc voilà un peu en tout cas pour cette première vidéo. Première vidéo parce qu'il y en aura une deuxième sur le mercato. Celle-ci uniquement dans le sens des départs, parce qu'évidemment il faut vendre des joueurs, se séparer des joueurs avant de pouvoir en recruter, hein. Le Real n'aura jamais plus de 25-26 joueurs professionnels dans son effectif, en tout cas dans l'effectif de la première équipe. Dites-nous un peu, vous, dans les commentaires, quels sont les joueurs dont vous séparerez. Voilà, je suis très, très impatient de lire un peu si ça concorde avec ce que Rota et ce que nous on pense. Voilà, je pense qu'on sera plus ou moins tous sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y aura quelques surprises. Donc, dites-nous un peu dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous comme toujours. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, la deuxième partie sur le mercato. Prenez soin de vous et puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao! Ciao.